Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans ce qui pourrait être la mise à jour de nos 9 ans aux États-Unis. Tu viens m'installer? Ça pourrait être la mise à jour des 9 ans aux États-Unis, mais je pense que ça va surtout être la mise à jour de la 9e année. Je vais pas repartir du début, vous reparler de toute la vie ici. Je pense que je le ferai pour les 10 ans, ça, pour faire vraiment le point bilan complet. Je veux juste vous donner des mises à jour sur cette année, puisque cette année j'ai pas été très présente sur YouTube. Et là notamment la dernière vidéo que je vous ai postée, elle date de cet été, de début août, quelque chose comme ça je crois. Donc je me suis dit qu'il était temps de vous parler d'un petit peu de tout, de rien et de tous les trucs qui se passent en ce moment. Et il y en a pas mal, croyez-moi, donc c'est parti. Je vais commencer dans un point numéro 1 à vous parler juste un petit peu de tout ce qu'on a fait ces derniers temps. Certaines choses étaient très simples et la simplicité parfois ça fait du bien aussi, notamment pas mal de barbecue entre amis qu'on a réussi à se caser malgré le temps horrible. Là d'ailleurs c'est un peu le cas en ce moment là tout de suite, il va sûrement pleuvoir très fort très bientôt. L'été en Floride c'est très humide et il y a de sacrées douches et c'est un petit peu difficile d'organiser des choses en extérieur. Voilà, donc on passe bientôt cette période, c'est plutôt cool, même si je vous avoue que me réveiller dans une ambiance un petit peu sombre comme ça, avec la pluie, etc., je sais apprécier aussi. Et encore une fois, on a réussi à se caser quelques barbecues, donc c'est pas si mal, on ne s'en sort pas trop mal. Le mois de septembre vient de se terminer au moment où je vous filme cette vidéo, donc je me dois de vous parler de la sortie bateau qu'on a faite avec le chef de Kevin il y a 2 semaines de ça, je crois. Et c'était juste magnifique, comme à chaque fois qu'on y va. Pour ceux qui n'auraient pas suivi toutes les aventures, on vit désormais dans une maison de ville de laquelle on est propriétaire et qui est dans le sud de la Floride, dans le grand sud de Miami. Et du coup, quand le chef de Kevin n'est pas très loin de nous, quand on fait une sortie bateau, on roule avec le bateau jusqu'aux Keys à Key Largo très précisément. C'est de là généralement qu'on va se lancer et c'est juste trop mignon puisque on passe un peu dans les Keys, version vous savez, on garde le bateau assez calme, on roule pas très vite, on navigue pas très vite, on passe dans des sortes de dans de la végétation qui fait très très Everglade pour le coup. Dans Key Largo, dans des quartiers très mignons ou très impressionnants devrais-je dire, puisque les maisons coûtent plusieurs millions dans ce genre de petit endroit. Je verrai si je vous retrouve les vidéos pour illustrer ce que je vous dis, mais bref. Ensuite on part en pleine mer, généralement à fond la caisse, et on va jusqu'à un endroit qui est connu par les bateaux où tu t'arrêtes et tu peux faire du snorkeling, puisque c'est littéralement une sorte de banc de sable très très profond. Attention, on n'a pas pied du tout, c'est en pleine mer. Je me trouve toujours plus confortable à sortir du bateau aussitôt qu'on le stoppe, parce qu'en pleine mer les vagues sont aussi assez impressionnantes, surtout quand tu es dans un petit bateau. Et du coup la première chose que je fais c'est sauter dans l'eau et aller observer tous les poissons. Là cette fois-ci on a même vu un petit requin juste avant de sauter dans l'eau, heureusement, parce que je vous avoue que les requins... Voilà, même si je sais que les dangers sont très limités, c'est pas quelque chose auquel j'ai envie de tomber nez à nez d'une certaine façon, mais bon, encore une fois c'est... Un énorme highlight du mois de septembre, si je devais vous donner ça, ce serait Epic Universe. On est enfin allé visiter le parc Epic Universe qui a ouvert cette année, mais un peu plus tôt dans l'année, voyez-vous. C'est le 3e parc Universal, du coup il est tout neuf et il est juste splendide. Je l'ai franchement adoré. En fait, quand tu entres, tu as tout au centre un carrousel. Voilà, quelques kiosques autour, des choses pour manger, des kiosques pour boire. Voilà, l'espace central est vraiment quand même dominé par le carrousel au milieu et l'hôtel, le Helios, leur plus grand hôtel qui donne une vue sur le parc direct vu qu'il est vraiment collé au parc comme ça, qui fait le fond en fait. Et ensuite, c'est un système de portail que j'ai trouvé vraiment très cool, puisque tu vois pas ce qui se passe derrière les portails, derrière chaque land en fait, si on veut. Il faut passer le portail et t'en prends plein la vue pour certains mondes, notamment Nintendo World, j'ai adoré celui-ci. Tu passes le portail et c'est juste... Wow, j'ai l'impression d'être téléportée dans les jeux auxquels j'ai joué tellement, que ce soit en tant qu'enfant ou adulte. Je crois que celui-ci va m'émouvoir. C'est le tout premier avec les tableaux où tu pouvais rentrer dedans et tout là. Mon dieu! Oh, j'avoue, ça me fait le même effet que la première fois qu'on est rentré dans le monde Harry Potter à Universal tout court. Oh, c'est le plus beau de tous.
trop envie de le faire, ça fait tout doucement, mais c'est trop mignon. Ah, les champignons, c'est magnifique. T'as vu les détails? C'est magnifique. Il y en a plusieurs, t'en as même en haut, t'avais la géante là-bas. Et ensuite il y a le portail Dark Universe qui a l'une de nos attractions préférées, Frankenstein, trop bien faite, que ce soit la file d'attente ou l'attraction en elle-même, c'est juste... Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong. Une attraction moderne en fait, c'est ce que j'appellerais une attraction moderne, c'était juste magnifique. Ensuite il y a la partie Harry Potter avec le ministère de la magie, ça va ressembler beaucoup à la France du coup puisque le ministère de la magie est en France. L'attraction est sublime, encore une fois la file d'attente est très impressionnante. J'ai trouvé ça magnifique, je vais vous mettre des vidéos en même temps de toute façon que je vous parle de tout ça parce que c'est juste... c'est vraiment l'effet waouh. Par contre j'ai vraiment adoré l'attraction. Mais le land en lui-même, encore une fois, c'est supposément censé représenter Paris, donc c'était pas le land le plus impressionnant de tous, on va dire. Et ensuite, il y a le portail How to Train Your Dragon, qui est juste super aussi. Un peu plus en extérieur, pour l'été, vous savez qu'il fait chaud en Floride, donc peut-être pas le land le plus agréable de ce côté-là, du côté supporter la température, mais c'était pas trop mal. Bref, je pense que c'est un bon résumé de ce qu'on a fait au mois de septembre. On a pas mal de choses prévues en cette fin d'année puisque septembre a aussi été synonyme de réserver pas mal de petites choses et de petits voyages notamment. Point numéro 2, je crois le point essentiel sur ce mois-ci, c'est que nos locataires du condo ont décidé de partir. Donc pour ceux qui n'ont pas tout suivi, il y a 3 ans, Kevin et moi on achetait aux États-Unis du coup. Donc encore une fois, ça fait 9 ans, ça va faire 9 ans tout pile qu'on est arrivé aux États-Unis. Comme vous le savez, on est arrivé avec très peu d'argent, mais quand on a réussi à débloquer la situation, c'est-à-dire moi récupérer le permis de travail, commencer à travailler, quand j'ai commencé à avoir un anglais qui s'est perfectionné, quand tout a commencé à s'aligner de façon à ce que je suis passée de job en job jusqu'à arriver à des salaires bien plus importants que ce que j'avais au tout début, on a fini par s'en sortir, enfin... On est passé d'une situation financière problématique à une situation financière confortable en très peu d'années en fait, si on fait le résumé de tout ça. Il s'avère du coup qu'il y a 3 ans tout pile, on a acheté notre premier appartement, un condo qu'on appelle ça ici, dans lequel on a vécu pendant 2 ans et on est tombé sur une affaire en or à mes yeux et aux yeux de Kevin aussi, puisque c'est lui qui a officiellement, juste après une seule visite, dit ça y est, on achète cette maison de ville dans laquelle on vit depuis 1 an désormais, donc ça fait 3 ans qu'on est propriétaire, 2 ans du condo et 1 an de la maison. Voilà, résumé très rapide, mais c'est le résumé des choses. On avait un locataire depuis 1 an, si vous vous rappelez bien, j'avais dû trouver un locataire très vite parce qu'une des conditions pour finaliser le crédit de cette maison, c'était que l'appartement soit loué. Il m'avait mis la pression de dingue, la maison a été prête un petit peu plus tôt que prévu en plus, donc en moins de 15 jours, j'avais dû trouver un locataire. On avait embauché une agent immobilier. J'avais dû lui payer seulement la moitié des frais, puisque le locataire, j'ai fini par le trouver en postant le bien sur littéralement tout ce que je pouvais, notamment Facebook Marketplace, qui n'est pas forcément
La façon idéale de trouver des locataires, je dirais, c'est pas forcément l'endroit le mieux réputé aux États-Unis pour poster des choses. Par là, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, beaucoup de personnes qui te contacteront via Facebook Marketplace essaieront de passer sans l'agent immobilier. Bon là, il l'avait quand même contacté au final. Tout simplement parce que ça peut être des personnes qui n'ont pas forcément un salaire fixe par exemple, qui n'ont pas forcément de credit score. Vous savez que le credit score c'est numéro 1 aux États-Unis pour faire état des finances de quelqu'un. Ben là ils en ont pas forcément par exemple. J'ai trouvé les locataires très vite, ça m'aura servi un petit peu de leçon, je vais vous expliquer pourquoi. Mais cette fois-ci on prend notre temps, l'agent immobilier on la laisse faire et elle va chercher surtout le mois d'octobre. Mais bon, bref. Les locataires nous ont toujours payé à temps, mais payé en plusieurs fois. Je pense qu'en fait, c'était vraiment les enfants, le couple et les parents des parents, donc les grands-parents. Donc vraiment une grande famille pour un petit appartement. Et ils payaient vraiment en énormément de fois, à temps certes, mais je recevais plusieurs ailes continuellement et il fallait souvent revenir vers eux pour leur dire bon vous avez envoyé tant, il manque encore machin, parce qu'ils se mettaient pas d'accord entre eux pour envoyer ce qu'il fallait en fait. Donc tous les mois c'était de la discussion, à chaque fois ils faisaient ce qu'il fallait, il n'y a rien à redire là-dessus, voilà, pas pratique. S'ils avaient d'autres propriétaires, je suis pas sûre que ce serait passé comme ça. Ils les auraient obligés à faire un virement et puis voilà. Et le truc du coup c'est que on a récupéré l'appartement et on s'attendait à y aller et à aller nettoyer 2 heures. On n'embauche personne de ce côté-là, on n'a pas envie de... Voilà, on est encore plus dans... On préfère le faire que de payer quelqu'un pour faire ce genre de choses. Et on pensait que ça allait être rapide surtout puisqu'ils sont restés 1 an dans l'appartement, donc on se disait que ce serait pas trop un problème. Bref, on est entré, on a senti au niveau de l'odeur qu'il y avait un problème. Un des trucs que j'ai remarqué tout de suite c'est les joints dans tout l'appart presque et dans des endroits spécifiquement, notamment la cuisine, qui n'étaient plus gris clair comme ils le sont à la base mais qui sont littéralement noir charbon. Tu touches le sol, tu te rends compte que c'est humide alors qu'ils sont partis déjà depuis 1 semaine, ils sont partis le 30 septembre. Tu dis que c'est un petit peu bizarre et c'est jusqu'au moment où on ouvre la centrale de clim qu'on se rend compte que la centrale de clim est dans un état, vous ne pouvez même pas imaginer, de la poussière moisissure collée de partout comme si la centrale de clim était ultra vieille. En fait je pensais même pas que c'était possible d'avoir une clim dans cet état. Et ce qui se passe c'est qu'ils n'ont jamais changé le filtre et pourtant je leur en avais fourni plusieurs qui sont lavables en plus. Ils ont juste laissé tout le temps le même et je vous avoue que notre état de sidération en retrouvant notre appart comme ça alors que il est tout neuf et qu'on l'a gardé excellent en 2 ans et que ça aurait pu même être 7 ans qu'il aurait toujours eu la même tête. J'ai pas eu l'instinct de filmer mais j'ai pris une photo du filtre de clim et je pense que ça va être suffisant pour que vous puissiez comprendre l'état du problème. Rempli de poussière moisie, c'était littéralement une croûte humide de poussière et probablement de moisissure étant donné l'odeur épouvantable qui émanait de la clim. Après plus d'1 heure et demie je crois de nettoyage juste sur la clim et le changement du filtre, on a pu commencer à avoir la clim qui refonctionnait correctement, c'est à dire qu'en fait dans un tel état de poussière elle va continuer de refroidir mais elle va plus vraiment servir à faire baisser le taux d'humidité dans l'appartement. Donc vous imaginez un peu le second problème, pourquoi tout était humide. Malgré tout on attend, on laisse faire etc, mais les joints restent noirs. On aura vite compris que la seule solution ça va être de frotter chaque joint à l'acide un par un. Ça va mon oui? Et voilà, parce qu'en fait c'était de la crasse, de la graisse, je sais pas trop. Par là c'est que c'est un des rares trucs que le locataire est censé faire. Ils l'ont pas fait, donc en fait l'appart commençait à moisir littéralement. Enfin, ça se change tous les mois, la poussière s'accumule, ici c'est fait exprès. Et ça c'est un des rares trucs où le locataire est tenu de changer les filtres et en plus on en avait fourni plusieurs qui étaient lavables. C'est juste qu'ils n'ont jamais vu l'intérêt de le changer apparemment. Et c'est le genre de truc aussi, c'est très mauvais pour ta respiration, ta santé, etc. Enfin je sais même pas comment ils sont pas tombés malades à respirer ce genre de truc en continu. Mais surtout là tu peux nettoyer, tu peux faire ce que tu veux, toutes les surfaces sont un peu collantes, je sais pas comment expliquer parce que c'est super humide de partout. Enfin voilà, ça aurait été la petite mauvaise surprise de récupérer l'appartement comme ça. Là de ça, ça va encore, on n'a rien qui est cassé, si ce n'est le sèche-linge. Et potentiellement ça, mais ça je pense que ça se revisse et c'est tout. Donc ça va, le problème c'est vraiment l'humidité. Et l'humidité en fait je me demande si c'est pas pire que de retrouver quelques trucs cassés parfois, parce que l'humidité c'est vraiment ultra mauvais pour un bien en fait. Bref, je vais aller faire un petit tour avec Sally dans le quartier, ça va nous
changer les idées. You wait? Cute. Wait? Cute. Encore une fois, j'ai aucune idée de comment c'est possible de laisser le condo dans un tel état après 1 an, donc je suis ravie que nos locataires soient partis. Je vous avoue que ça me rassure du coup, et c'est fréquent ici que les gens restent 1 ou 2 ans et partent et aillent ailleurs. Il n'y a pas trop de la location de super longue durée comme on peut voir en Europe plus facilement peut-être. Les gens bougent beaucoup ici, donc c'est pas étonnant en soi, et là c'est tant mieux en l'occurrence puisque je sais pas dans quel état on l'aurait retrouvé après 2 ans là, l'appartement, je vous avoue. Après, Kevin et moi, on a des standards de nettoyage assez hauts, donc on ne pardonne pas trop là-dessus. Malgré tout, on leur a rendu leur caution en entière parce que je me suis dit que rien n'est cassé. C'est juste 48 heures de nettoyage minimum pour nous, voyez-vous. Ce qui est un peu plus que la moyenne, mais c'est aussi nos premiers locataires, donc je vous avoue que je sais pas trop en temps normal comment t'es censé retrouver ton appartement. Certainement pas comme ça, mais compliqué, bref. Voilà, maintenant à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? L'agent immobilier, elle s'occupe de tout. On la paye à l'équivalent de 1 mois de loyer, ce qui sera 3000 $ pour le prochain locataire. On a baissé de 100 $ parce que les prix bougent pas mal. Et là, en ce moment, tout de suite, si on veut le louer assez rapidement, c'est plus judicieux de faire ça. Bref, je pense que c'en est tout pour l'appartement. Je vous referai une autre vidéo là-dessus, au pire, si besoin. Mais un point que je voulais aborder aussi, c'est le point travail. Beaucoup d'incertitudes au travail en ce moment, vous allez me dire, comme d'habitude, t'as déjà été viré 2 fois, why not? C'est pire que ça cette fois-ci. Enfin, c'est pas que les licenciements. Je sais pas comment vous expliquer. J'adore toujours autant mon travail, je suis extrêmement ravie d'y être encore à l'heure actuelle des choses, parce que oui, on a vécu une vague de licenciements il y a pas très longtemps, mais il y a encore beaucoup d'incertitudes dans un futur proche, beaucoup d'incertitudes dont je ne vais pas vous parler encore, puisqu'on est, même si je ne dévoile pas le nom de ma compagnie ici, on est tout simplement pas censé en parler encore dans l'immédiat. Donc je vais garder ça pour moi, mais je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'incertitudes en termes du travail. On est tous dedans, tous concernés. Bref, j'ai pas fait partie de la vague de licenciements qui vient de se terminer il y a à peine quelques semaines de ça. Et tant mieux, parce que là je vous avoue que ça m'aurait laissé moins de temps de préparation. Mais je commence aussi à m'habituer au fait que le travail aux États-Unis, c'est pas une constante. Kevin, il connaît aussi des doctorants en chimie qui étaient avec lui par exemple, qui ont trouvé un travail dans le privé, qui ont été virés par exemple et ont dû trouver autre chose. Je sais que j'en parlais avec un prof il y a pas très longtemps, un ami prof à moi ici, un américain, qui me disait que tu sais, même les profs ici peuvent se faire virer. Enfin, en fait, c'est pas, ça fait partie de la vie ici. Ça bouge beaucoup et c'est aussi pour ça qu'on aime la vie ici, parce que ça bouge beaucoup et souvent dans le bon sens, quand tu as la motivation nécessaire et que tu vois que tu es vraiment là pour gagner en fait. Donc je dirais que je suis pas impactée, enfin peu importe ce qui va se passer, je suis pas impactée autant que mon tout premier licenciement par exemple, qui m'avait impactée puisque c'était le premier et voilà, c'est la première fois que je vivais quelque chose comme ça et c'était vraiment un job que j'adorais et j'avais l'impression que je pourrais pas retrouver mieux. Et je vous parle là plusieurs années plus tard et oui, j'ai eu un autre job entre deux, c'était pas forcément mieux mais voilà, c'est un job. Et licenciée à nouveau, et là, le job de mes rêves littéralement. Là par contre, je vous le dis, j'ai l'impression que ça va être compliqué de retrouver mieux. Mais encore une fois, peut-être que je retrouverai mieux quand même, selon ce qu'il advient, bien sûr. On verra, il est encore trop tôt pour parler. Ça va, ma Sally? Je crois que j'ai fait le tour de pas mal de choses. En termes de mise à jour, on n'est pas trop mal. Voilà, je vous retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Bye bye à tous.